Et coucou les petites perles, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère qu'il va pas avoir de travaux, hein, parce que du coup j'ai décalé toutes mes guidances pour éviter qu'il y ait du bruit. Et j'espère qu'il va pas avoir de travaux, mais normalement il ne va pas prévu qu'il y ait de travaux. Donc on va pouvoir faire une guidance calme et toute douce. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle soirée, un bon week-end, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Elle reste intemporelle. Et, euh, et puis voilà, n'oubliez pas que ça reste une guidance d'ordre général. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous expliquerai toutes les propositions que j'ai d'accompagnement dans les guidances. Ça va du travail sur la libération karmique, sur le sentimental, le professionnel. Voilà, je le répète, mais voilà, ça c'est donc on va aujourd'hui je trouvais ça intéressant pour changer un peu le format. Je voulais faire un un tirage à choix. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et c'est intéressant. Et sous le prisme de la planète Saturne, en fait, donc juste en préambule, sachez que la planète Saturne, elle a été pendant 30 ans située dans la constellation du Verseau. La planète Saturne et donc la planète du temps, c'est à renforcer parce que le Verseau est aussi également associé à Saturne. Et donc c'est le temps. Donc il y a pu avoir des blocages. C'est la planète du karma aussi, on dit la planète Saturne. Et il y a la notion de temps. Il y a la notion de faire des efforts. On n'avance pas. Il y a eu des blocages. Il y a eu des déblocages. Et là, en fait, il y a des blocages. Alors ça peut être des blocages. Vous savez, hein, on peut avoir un parcours professionnel super intéressant, des diplômes qui nous plaisent, mais se retrouver dans des situations bloquées au travail, toujours se retrouver avec des vipères, toujours à devoir prendre sur soi, toujours à devoir pardonner, toujours à devoir libérer. Alors ça peut être d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, on a l'impression de ramer. Hein. Il y a l'idée de ramer avec... mais ce qui est positif avec la planète Saturne, qui est aussi associé au Capricorne, c'est que le labeur paye toujours avec le Capricorne, c'est-à-dire que le Capricorne nous dit dans le temps, c'est le signe qui va le plus loin, c'est le signe qui récolte plus tard que les autres, mais plus que les autres, et c'est le signe aussi on récompense les efforts. Donc là, il y a quand même la planète Saturne qui vient de passer sur le signe du Poisson. Et ça faisait 30 ans, c'est comme s'il y avait une énorme libération de karma en fait. Parce que le poisson qu'on a vu avec le message de la constellation du poisson et de la nouvelle lune en poisson, il a ce côté, dans la romance, il a ce côté, il y a la créativité, il y a la romance, il a la philanthropie. Et c'est vrai que des fois on peut se dire, mais mince, j'ai beau être dans la romance, j'ai beau être dans la créativité, j'ai beau être dans les valeurs de la philanthropie dans mon travail, ce genre de choses, j'ai beau faire un travail sur moi, où j'évite les consommations excessives d'alcool, de tabac et les excès en tout genre, et on a l'impression voilà, il peut avoir ce sentiment de ne pas avoir avancé. Bon, là, on nous dit quand même qu'avec Saturne qui rentre en poisson, c'est quand même donc du 7 mars 2023 au 13 février 2026, il y aura Saturne en poisson. Donc il y a l'idée de débloquer, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau cycle. Et pour ceux et celles notamment, hein, parce que qui ont fourni des efforts dans la matière pour avancer, tendre vers leur abondance, ben là on dit qu'il y a quand même des efforts, c'est une année où les efforts vont être récompensés, votre persévérance et vos bonnes actions au cours des 3 dernières décennies, eh ben, vous allez récolter. Donc on peut aboutir à un projet, on peut avoir une belle conclusion professionnelle, on peut avoir un sentiment de liberté, on peut avoir un sentiment de renouveau dans ces cas-là, des nouveaux départs, des fins spectaculaires mais qui amènent des nouveaux départs. Alors des fins spectaculaires, ça peut être bien entendu des ruptures de contrat, des ruptures aussi sentimentales, hein, et des guérisons, des transmutations, voilà, des choses comme ça. En tout cas, il y a l'idée quand même de bénédiction et de récompense pour les personnes qui œuvraient avec le cœur dans la matière et qui avaient fait un gros travail de pardon, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles. Et donc, on va regarder sous ce prisme-là l'effet de la planète Saturne, voilà, tirage à choix général.
que vous pouvez adapter donc au domaine professionnel et sentimental. Je vais le tramer un peu pour vous aiguiller, mais vous l'adaptez à votre situation. Et puis si vous avez besoin d'un aiguillage à partir de, si ça vous parle et que vous avez besoin d'approfondir le domaine, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors on va regarder, je vais prendre pour faire votre choix. Pour le groupe 1, je vais prendre des gris-gris. Hop. Alors, on a un lapin. Donc là, le lapin, que l'on va bientôt fêter avec le lapin de Pâques et Ostara. Donc il y a un petit lapin, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Un petit lapin, un lapinou même. Hein. Et j'expliquerai, si ça vous parle, après le symbole un peu du lapin. On a un palmier. Alors là, le palmier, on va voir le palmier. Un palmier. Un arbre, quoi. Alors, un arbre. Voilà. Et on a... Pour terminer, on a la planète Saturne, justement. Je me sens bien que c'est les anneaux de Saturne. Ou d'Uranus, parce que je crois qu'Uranus aussi, donc Uranus est bleu, ça peut faire penser aux poissons et à Neptune aussi. Donc on a ces trois petits gris-gris. Je remonte pour faire votre choix. Le lapinou, le palmier et la planète. Alors planète bleue, ça peut faire penser à Neptune. Voilà. Et c'est parti pour le groupe 1. Alors, le groupe 1 qui avait choisi le lapinou. Alors, le lapin, là, on voit un petit lapin avec une fleur qui est connectée à son oreille. Donc, on nous parle quand même déjà... faut savoir quand même que les chakras qui sont derrière, qui sont pas majeurs, mais qui sont derrière les oreilles, sont des chakras qui nous parlent de nos mémoires karmiques. Hein. Donc, les mémoires de notre enfance, bien entendu, mais aussi de nos vies passées. La libération karmique, elle se passe sur plusieurs générations. Donc ça concerne tout le groupe. Vous pouvez d'ailleurs écouter les 3 messages parce qu'ils vont être complémentaires. On peut avoir une histoire complémentaire. Vous savez que le 4e choix, dans le fil rouge, ils sont reliés, les messages. Hein. Voilà. Donc on a le lapinou, on a la naissance de quelque chose. Donc ça peut nous parler de l'enfance, bien entendu, ça peut nous faire penser au doudou, ça peut nous faire penser au printemps, puisqu'on a la fleur qui pousse au printemps. Alors, ça peut nous faire passer que vous êtes en renaissance du coup. Et il y a l'idée quand même, le lapin, il est associé à Ostara, le lapin de Pâques, il y a aussi le lapin dans la légende chinoise avec la déesse qui est sur la lune, le lapin vert, le lapin de jade, qui est aussi associé à la chance. Les lapins sont associés à la chance, donc il y a le retour de la chance, les pattes de lapin. Il y a aussi, le lapin, il nous parle des peurs. C'est un animal qui voit à 180 degrés, mais qui a souvent peur, il est très émotif. C'est quelqu'un qui est très aussi dans le cœur, dans les émotions, mais dans l'amour. Donc ça peut nous parler de cela, des peurs de l'enfance, évidemment. Alors, on va regarder des messages généraux. Je vais attaquer les messages avec le tarot des anges pour préciser les choses. Là, on va attaquer sur le général et après, on verra l'impact que ça peut amener sur le professionnel avec l'oracle des bleus et donc, il y a aussi la connexion avec le règne animal. Vous êtes peut-être une personne qui aimait les animaux. Alors, à ce sujet, je le précise, je fais aussi des communications animales. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés par cela. Voilà. Parce que les messages des animaux nous délivrent beaucoup d'informations sur nous-mêmes aussi. Sur eux, bien sûr, mais sur nous-mêmes. Ils vous voient. Ils ont la mémoire aussi. Donc, on va prendre les cartes pour le groupe 1. On a le 4 d'eau. Donc là, il y a l'idée quand même d'avoir le sentiment d'avoir eu pendant une période de dire j'ai raté une occasion avec une personne, j'ai raté un emploi,
Il y a l'idée, le 4 d'eau nous parle d'une situation, alors ça peut être une personne à laquelle vous pensez aussi, hein, qui est nostalgique, et qui a goûté plusieurs coupes d'eau, l'eau nous renvoie aux émotions, et qui se dit j'ai raté une occasion. Il y a peut-être une occasion qui a été... mais... Et voilà, après je ne vais pas faire l'analyse de l'enfance et compagnie, mais dans l'enfance, il peut y avoir eu le sentiment d'une famille nombreuse, puisqu'il y a plusieurs couples, et d'avoir été un peu peut-être en retrait, voilà, en retrait, et qu'il a fallu guérir cela. Peut-être que vous êtes éloigné un petit peu de vos frères, de vos sœurs, par exemple, parce qu'on voit quelqu'un. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc il y a quand même l'idée de loyauté dans la sphère des passions, du travail. Il y a quelqu'un qui peut vous être fidèle, qui peut vous soutenir, quelqu'un de dévoué, d'honorable et de bon. On vous dit aussi que vous incarnez ces valeurs. Donc il y a l'idée de... Le chevalier de terre, il construit dans le temps. Donc peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous avez mis en place des choses dans la matière, où vous êtes en train de vous libérer à l'heure actuelle pour tendre vers cela, vers un nouveau projet au niveau de la sphère de vos plaisirs, au niveau de la sphère de votre travail. Il y a l'idée de feu, de partenariat, d'être avec quelqu'un qui est créatif, de nouveaux partenariats, de contrats se profilent à l'horizon, continuer à aller de l'avant. Donc ça c'est, voilà. Donc il y a peut-être eu... Peut-être que le sentiment d'avoir raté quelque chose, ça peut être lu, des fois on n'est pas aidé par la famille et puis on fait pas les bons choix scolaires et puis on se dit c'est trop tard, je peux pas me former à tel et tel domaine, mais non, vous pouvez vous former à tous les domaines. Il n'y a pas d'âge et en France il y a la possibilité même de faire des petites formations qui ne sont pas forcément diplômantes d'État, mais qui nous permettent quand même de travailler quand même aussi. Donc il n'y a pas à se dire vous avez la possibilité de mettre en place à travers des choses, on vous dit c'est le moment quoi. De nouveaux partenariats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. On a le page d'eau, quelqu'un d'intuitif, de sensible, d'artistique, donc on parle avec le feu de partenariat créatif au sens large du terme, et on a une personne au centre du cœur qui est intuitive, sensible, artistique et amicale. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie, ou l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Des capacités psychiques accrues, donc ça veut dire que vous avez la capacité, si vous êtes dans le cœur en plus, d'utiliser, on a tous des dons de médiumnité, il y en a c'est la clairsentence, la clairaudience, la clairvision, voilà, il y a plein de possibilités. Et il y a aussi la créativité, puisqu'on nous parle de quelque chose de créatif. Vous êtes une personne artistique, créative, donc ça aussi, il faut le mettre à profit. Alors, on a le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ça, c'est peut-être ce que vous avez fait. Vous êtes peut-être à la fin d'un cycle de 10 ans de communication où vous êtes privilégié, vous avez bataillé. On a encore la notion de professionnel et de créativité qui revient. Le 9 sont souvent des souhaits. Le 9, c'est aussi déposer le fardeau. Le 9 de feu, et il y a l'idée de se protéger de quelque chose, de ce que vous avez créé. Donc soit vous protégez vos enfants, vous protégez votre maison, vous devez faire face à justement peut-être que vous avez des procédures, voilà. Et on a quand même pour finir le monde. Ah non, on n'a pas encore pour finir le monde. Donc là, il y a l'idée de faire la révolution. Le monde, c'est aussi le tour de soi-même, le tour de son ego. Il y a l'idée de se déplacer. Vous envisagez peut-être un déménagement, simplement, hein, un changement de travail. Il y a une fin de cycle. Peut-être vous êtes en train de vous dire, bon, il est temps que je change de région, que j'ai un projet qui me tient à cœur, j'ai envie de partir à l'étranger. Vous voyez, bon travail. En tout cas, on nous parle de bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc, votre projet, il faut l'étudier, mais si c'est le cas, de se déplacer, ça pourrait être... Alors après, on peut se dire qu'il y a une personne à distance, voilà, et aussi à laquelle vous pensez. Et enfin, le 9 d'eau, il y a quand même la réalisation à la sautée, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc, il y a quand même un souhait qui est en train de qui peut se mettre en place.
partant, vous voyez, partant d'une occasion qui peut-être a été ratée, hop, on construit, on s'élève, on revient au cœur, hop, on protège ses acquis, on a fait un travail sur soi-même, et là, on récolte quelque chose, un souhait. Et voilà, peut-être que vous avez actuellement la sensation d'être piégé, de tourner en rond, mais non, parce qu'il y a l'idée quand même de faire tout ça, en fait. Ce travail-là, il paye, en fait, dans la matière. Vous manquez de confiance peut-être en vous, et peut-être vous avez encore des peurs d'agir, parce que, parce que quand on veut mettre en place la révolution, eh ben, ça demande d'être accompagné. D'un point de vue professionnel, je vais prendre pour... voilà, au niveau professionnel, on nous parle beaucoup de créativité sur la table quand même, hein, mais je vais voir les messages complémentaires. Et on nous parle quand même, vous avez quelqu'un dans le cœur, là, vous avez une personne dans le cœur, peut-être qu'elle est créative, peut-être qu'elle est, elle est plus jeune que vous, peut-être aussi, mais peut-être que vous êtes à distance. Mais on vous dit non, votre coupe elle est là, donc voilà, il y a une coupe et puis il y a la coupe de l'autre aussi. Mais, alors on va voir au niveau professionnel. Voilà, il y a l'idée de feu. Là, il y a l'idée d'être fatigué. Il y a peut-être des gens qui sont fatigués en fin de cycle, d'un épuisement, parce que on est dans une société où on nous demande de travailler de plus en plus longtemps. Finalement, là j'ai vu qu'il y avait peut-être avoir eu l'idée de faire la semaine à 4 jours, mais en 36 heures. Donc 36 heures en 4 jours, pour l'avoir fait, c'est beaucoup, surtout si vous rajoutez la pause. Ça vous fait des journées, ça vous fait en 4 jours 40 heures. Donc c'est fatigant, comptant les trajets et compagnie. Donc peut-être que vous travaillez, il y a l'idée de devoir se reposer, voilà, de repos. Mais il y a le feu, vous êtes quelqu'un de passionné, créative, voilà. Il y a l'idée, les arts qui reviennent, il y a l'idée quand même de transmuter cette situation, 4 et 9, 13, renaissance, parce qu'il y a quand même la capacité de créer quelque chose à partir de cette situation. Mais pour cela, il faut vous reposer. On vous dit 13 et 8, 21, il est temps de vous reposer et de se relaxer et d'exprimer, de prendre plus de temps pour créer des choses. Et que normalement, ça va vers le succès. On a l'été aussi, donc du feu sur le ventre. Il y a quand même une brûlure, il y a quand même le feu. Le feu, c'est bien, c'est l'abondance, 5 et 5, 10. Ces nouveaux partenariats, on vous dit, si vous devez tourner la roue et vous associer à de nouveaux partenariats, c'est positif, ça nous fait 12. Et peut-être 12 et 15, 27. Vous introspectez, mais avec sagesse, mais attention à ne pas bloquer le changement de partenariat. Attention à ne pas le bloquer. On a les autres, vous voyez, donc il y a, peut-être que vous fréquentez beaucoup de personnes dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors soit c'est une grande administration, soit c'est une grande entreprise, soit il y a beaucoup, alors peut-être vous êtes dans les RH, vous occupez des autres, mais il y a dans les autres, il y a quelqu'un qui est sensible, intuitif, amical et artistique. Donc il y a l'idée aussi de tendre, peut-être au niveau de la confiance, peut-être parce que par rapport à l'enfance, peut-être on vous a bloqué la confiance, et donc du coup vous avez le regard des autres qui vous dit je suis pas capable ou je peux pas. Mais si on vous dit que oui, et peut-être que vous avez switché ce regard un peu, vous êtes en train de switcher le regard des autres, et il y a plusieurs personnes autour de vous. Alors, vous recherchez quelqu'un qui semble être aussi, peut-être vous êtes déjà en couple, hein, avec quelqu'un qui est intuitif, sensible, artistique. Si ce n'est pas le cas, il faut voir pourquoi et comment mettre en place dans la matière des nouvelles actions pour tendre vers cela et profiter de l'énergie du poisson pour créer le nouveau cycle, le nouveau commencement. La convoitise, donc on a quand même, soit vous avez du matériel, soit vous avez du CV, soit vous avez de l'expérience, on vous convoite, il y a peut-être on vous jalouse, voilà, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux. En tout cas, vous avez l'air d'avoir des compétences qui peuvent être intéressantes et d'être même attirantes. Vous attirez les gens.
Donc, ne bloquez pas les rencontres. 2 et 6, 8, 8 et 8, 16. Prise de conscience, 16 et 11, 27. Faire preuve de sagesse. Le chiffre 9, c'est la somme du multiple de 3, 333. Donc, c'est l'amour de soi avec sagesse pour faire les choix qui nous amènent. Donc, le 333, ça nous parle aussi de commerce, d'abondance, de réussite. On a le notaire. Donc là, peut-être vous sortez, vous avez protégé le notaire, ça nous parle de contrat. Vous êtes peut-être dans le commerce, bien entendu, mais il y a l'idée de signature. Peut-être vous êtes en train de clôturer des documents administratifs concernant une maison. Peut-être vous envisagez justement de vendre une maison pour changer de région. Vous envisagez d'acheter un appartement pour mettre en place voilà, pour profiter d'un placement. Il y a l'idée du contrat. Et il y a l'idée du contrat, peut-être que vous vous dites à l'étranger, 4 et 8, 12, je le dis, plus 21, ça nous fait 33. 33 et 9, ça nous fait 42. Et 42, ça nous fait 6. Donc, il y a quand même de l'amour. Il y a l'idée il peut y avoir l'idée de se dire, j'ai envie d'aller travailler ailleurs. Ou alors que vous travaillez en déplacement comme commercial ou visiteuse médicale, vous voyez, qui se déplace sur le territoire où vous vous déplacez. Mais il y a l'idée que ça, c'est positif. Et peut-être vous avez la possibilité, au jour d'aujourd'hui, de travailler en télétravail, ce genre de choses, à distance, dans un lieu, en changeant de région, parce que peut-être il y a des choses qui bloquent là où vous êtes. Et on a l'enfant, il y a la libération, 9 d'eau. Un souhait se réalise, donc il y a des personnes aussi qui sont en train de réfléchir, par exemple, pour peut-être aller à la campagne, pour pouvoir avoir élevé des enfants, se rapprocher de leurs enfants. L'idée de libérer l'enfant, il y a l'idée en 333, j'en parlais, donc c'est quand même pas mal. 3 et 9, 12, on retombe sur le 3. 12 et 7, 19, il y a l'idée aussi de réaliser, avoir l'envie d'avoir un enfant au sens large du terme, qui peut être un nouveau projet. Alors là, il y a la transformation, l'homme, l'hiver, premier pas. Alors là, il y a quelque chose qu'on pourrait nous dire, est-ce qu'il y a eu des retours de communication avec des personnes est-ce qu'il y a eu, vous êtes en train de faire le premier pas vers là, vous venez de rencontrer une nouvelle personne, peut-être que vous communiquez sur des réseaux sociaux avec une personne qui est à distance. Voilà, il faut bien analyser si cette personne est positive ou pas pour vous. Voilà. Et enfin, pour le sentimental, on va voir. Ben, je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà. L'oracle des miroirs, parce que... Alors, au niveau du sentimental, il y a une porte. Alors, soit vous posez la question aussi, j'ouvre une porte, je quitte quelque chose, je quitte une maison pour aller... je réfléchis à quitter un endroit pour aller ailleurs. Ça semble positif. Mais peut-être qu'il y a les autres, donc il y a vos enfants, la famille, le ci, le là, il y a des gens autour de vous qui vous disent ouais, non, attention. Alors au niveau sentimental, il y a quand même le feu, il y a quand même une flamme, il y a quand même, malgré que vous ayez reçu d'autres couples, là dans cette histoire, ou malgré que vous soyez en couple, il y a quand même quelqu'un qui vous met le feu et qui semble créatif. Donc, il y a eu une dispute, une trahison avec une flamme. Il y a eu une dispute, une trahison avec une flamme. Donc, il faut voir si cette flamme, la situation, parce que il y a eu une trahison. Alors, blessure de trahison. L'enfant. Donc ça peut nous parler, évidemment, dans votre enfance, il y a peut-être eu des trahisons aussi, hein, des morts, des trucs, et quelque chose qui s'est cassé. Donc, il y a quand même un lien, il y a quand même une personne avec qui vous partagez des passions. Voilà, parce qu'il y en a quand même l'enfant. Et là, on a quand même le désir d'avoir un enfant. Donc, il y a quand même l'enfant, c'est vous êtes comme s'il y avait une dispute d'enfant, en fait.
Ou il y a quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant. Le travail, peut-être que la personne a été tellement préoccupée par le travail, et là il y a quand même l'idée du travail avec qui regarde les passions, les jeux de l'enfant. Donc ça peut être des travails, quelqu'un que vous connaissez, mais qui travaille beaucoup, et vous avez une approche beaucoup plus bohème, voyez. Et donc il y a l'idée, peut-être que c'est cet été, l'été dernier, au moment où je fais le tirage, parce qu'on est sur la... il y a eu ça par rapport à une trahison au travail qui a pu avoir un impact sur votre relation sentimentale. Il y a l'idée du travail, c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup, peut-être qui travaille dans une grande administration, peut-être qui travaille avec beaucoup de monde. Voilà. On est quand même sur du général. Hein. Il y a l'idée de réunion, il y a beaucoup de monde. Il y a quand même, alors, soit vous êtes convoité parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, soit vous travaillez dans un endroit où il y a quand même beaucoup de monde autour de vous. Il y a l'idée de réunion. Hein. Donc, il y a aussi l'idée des valeurs de la table, de l'étranger, des valeurs de la terre. Donc, il y a l'idée encore du déplacement, peut-être vous êtes à distance, peut-être vous dites, bon, là où, ou alors vous dites, là où je suis, il n'y a personne, je suis isolé. Il y a l'idée d'isolement, et donc on vous dit, il faut peut-être se déplacer pour rencontrer, si vous êtes célibataire, la personne. Alors, vous l'adaptez, parce que là, je ne fais pas le célibataire, couple ou en distanciation, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Il y a l'idée d'une distance quand même, géographique, mais de partager des valeurs humanistes. Il y a l'idée de trouver un compromis. Alors là, il y a le notaire, donc peut-être on s'est mis d'accord. Il y en a qui se mettent d'accord parce qu'ils se séparent. Hein. On dit des fins spectaculaires pour aussi avoir des débuts, des nouvelles positives. Il y a peut-être des gens qui sont en train de se séparer. Ils se mettent d'accord chez le notaire sur la vente de la maison, sur les biens matériels, contrat. Il y en a qui se mettent d'accord, ils font la paix sur la base d'une communication basée sur les valeurs. Et compromis, l'enfant. Donc il y a peut-être eu aussi des gens qui ont été en triangulaire, parce qu'on a instabilité, quelqu'un qui a peut-être des enfants, ou vous avez des enfants, mais quelqu'un qui est dans une situation en triangulaire. Et il y a des enfants au milieu, c'est peut-être une personne qui a des enfants. Et la triangulaire, c'est peut-être qu'il est préoccupé par le travail, par les enfants, par les contrats, par les papiers, par peut-être une personne qui est en train de se séparer aussi. Et on a le miroir magique. Et ça peut être quelqu'un que vous avez... Donc il y a des amis là, dans l'entourage de la personne qui sont pas bonnes. Mais vous, il y a quand même un miroir magique. L'idée aussi de vouloir monter un projet, avoir un enfant avec une personne. Il y a l'histoire des enfants. On est sur du général. Je ne peux pas non plus développer trop. Je vais prendre juste un message des anges pour terminer pour le groupe 1. Mais il y a quand même l'histoire du miroir magique, de l'amitié. Est-ce qu'il y a eu trahison avec vos amis, des amis à lui? Mais il y a quand même aussi des gens bien dans votre cercle amical qui sont là pour vous soutenir. Et ça peut être un ami, cette personne, au départ. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il y a l'idée de quelque chose, c'est peut-être une amitié qui se transforme en amour aussi. Transformation, Archange Métraton, c'est quand même... voilà, je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Voilà, à travers l'unité, il n'y a que l'amour. Transformation, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se transformer aussi par amour pour vous. Voilà les loulous. Allez, pour le groupe 2, hop, je reprends les cartes qui avaient choisi le palmier. Donc le palmier, spontanément, ça me fait quand même, il y a une histoire avec le voyage, là, de l'étranger, le monde. Il y a peut-être une personne qui est à distance de vous, il y a vraiment quelqu'un qui adore voyager, vous aimez voyager. On retrouve le fil rouge parce qu'il y avait l'histoire dans le groupe 1 du monde. Il y a l'idée d'être à distance peut-être d'une personne qui voyage, qui est en train de voyager. Alors voyager, ça veut dire qu'elle est en train de déménager, elle change de boulot, elle se déplace dans le cadre de son travail. Il y avait cette histoire-là. Et donc il y a le palmier, donc les îles, bien entendu.
Le palmier, on fait de l'huile de palmier. Il y a quand même la nourriture qui va avec. Il y a quand même aussi avec le palmier l'océan, donc la mer. Et donc il y a une histoire avec la mer, quoi. Voilà, il y a une histoire avec la mer, l'océan, et c'est un arbre. Et ça nous parle aussi d'une relation qui se construit dans le temps, qui prend du temps, hein. Donc peut-être une personne à laquelle vous pensez depuis longtemps. Voilà, vous la connaissez peut-être depuis longtemps, cette personne, ou ça commence à faire longtemps. Voilà. Alors, on va repartir sur ça avec les oracles. Donc, on a quand même l'enfant, le miroir magique et le 9 d'eau, hein, qui fait suite au tirage précédent. Il y a un... Voilà, le tirage, il faut peut-être même le regarder en entier. Votre souhait se réalise. Donc, il y a quelque chose qui se réalise, qui prend du temps, mais qui est en train de se réaliser. Et on a la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patiente. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. 2. Le 2 nous parle des unions. 2 plus 1, 3. L'enfant. On retrouve la notion de l'enfant et de l'impératrice. Donc il y a une forme de libération. Et on me dit, c'est pas plus mal si à un moment donné, soyez patient. Parce que des fois, on est en distanciation avec quelqu'un et puis on se précipite parce qu'on n'arrive pas à rester seul. Voilà. Des fois, on est dans une situation au travail, on voit pas on voit pas, mais si on prend le temps d'analyser le pourquoi et du comment, eh ben, on arrive quand même à prendre des bonnes solutions pour s'extirper d'un emploi et tendre vers un autre ou passer par une forme de formation, parce que la prêtresse nous parle aussi de contrat et de formation, d'éducation, d'enseignement. Donc, il y a quand même la grande prêtresse qui arrive d'entrée de jeu dans le tirage. Et que symboliquement, ça nous fait 2 et 1. Donc, il y a l'idée 21 que ça nous fait. Le 2 et le 1, ça nous fait 21. On a 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ça va dépendre de votre situation. Peut-être que vous devez rembourser des dettes. Peut-être vous pensez à quelqu'un qui doit rembourser des dettes. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place justement des nouvelles opportunités de carrière pour faire rentrer de l'argent, ou peut-être que comme vous avez un petit budget, ben vous essayez de trouver des stratégies pour avoir de nouvelles rentrées d'argent. Ça s'apprend, on peut faire des petites sommes d'argent actuellement en se servant des réseaux, en se servant des... Il y en a qui font des... pour faire par exemple, ça me fait penser à la décoration, il y en a qui vendent, ils récupèrent les choses, ils les customisent et ils les vendent, et ça marche beaucoup. L'étoile, magnifique. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est très positif. 17, 15, ça nous fait 32. S'il y a une vague de changement, de communication, et je pense que vous êtes sur plusieurs, on vous dit plusieurs possibilités. Parce que nouvelles opportunités, c'est au pluriel. Il y a l'idée d'ouvrir le cadre à plusieurs types d'activités. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. On a le 9 d'eau qui revient, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc l'amour de la vie, c'est déjà on est bien avec soi-même, on est heureux à travers sa sphère sociale, de loisirs, amicale, familiale, on a fait le tri, on a fait les pardons, on a fait le dépouillement, malgré qu'on a eu peut-être des histoires, il y a l'idée de la mer, il y a peut-être des choses, il y a l'idée des secrets, peut-être vous avez libéré tout ça, vous êtes en train de libérer tout ça, ou on vous invite à libérer tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on a vécues dans notre enfance, parce qu'il y a des espaces où on ne s'exprime pas. Et c'est important de libérer cela, parce qu'en libérant, ça permet de faire de l'analyse, et à partir de l'analyse, on peut construire de nouveaux projets et de nouveaux partenariats. Et généralement, quand on le fait, c'est quand même le but des guidances, quand même, je tiens à le dire, que de vous accompagner à tendre vers la meilleure version de vous-même. Voilà. Et de customiser vos potentialités. Et là, on a quand même des gens qui sont en train de réaliser des souhaits. Alors, ça au sens large du terme. Ouh, ça saute. Eh ben, il y a le 12 avec l'archange Gabriel qui nous parle de communication. Et on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Une impasse peut être temporaire. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Et aux valeurs de quoi? 1 plus 2, 3, aux valeurs de l'impératrice. Et là, on avait le 2 et le 1, ce qui nous faisait 3. Et là, on a le 3, aux valeurs de l'impératrice. Donc, il faut voir votre situation.
parce que peut-être vous êtes en train de la guérir. Vous pouvez la guérir, la situation. Alors, on a l'as d'air. L'as d'air, ça nous permet de prendre de la hauteur, ça nous permet d'avoir des nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de percevoir la vérité. Il y a l'idée de quelque chose de secret, il y a un secret là, se profilant derrière une situation. Et donc, il y a des choses à voir, parce qu'il y a un début qui peut être difficile à entendre aussi. Sa propre vérité, mais la vérité de l'autre. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez, elle est infidèle voilà, donc, et on vous dit, soyez patient, si vous n'avez personne dans la tête, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps de faire des rencontres sans vous précipiter. Et si vous venez de séparer, que vous pensez à une flamme que vous aimez, qu'elle vous transforme, et que vous dites cette personne, elle m'amène à un éveil de dingue, à faire des choses que je ne faisais pas avant, parce que c'est ça le principe des flammes jumelles aussi. Hein. Ça vous amène à vous remettre en question, à vous mettre au défi, à transformer toute votre vie. Alors je ferai des messages spéciaux flammes jumelles, parce que le sujet de la flamme jumelle, de la flamme tout court, c'est quand même extraordinaire quand même comme relation, hein, je tiens à le dire. Faut juste pas s'enfermer dans ça. C'est le potentiel qu'il y a derrière qui est intéressant à mettre en place pour arriver à la complétude. Et il y a quand même l'empereur, organisation, logique, structure et discipline, leadership. Alors c'est vous, on est sur le général là, mais il y a quand même l'idée du partenariat, et ça revient, du partenariat, dans le groupe de 2 on l'avait, vous avez trouvé votre voie, il y a une voie à trouver, peut-être que vous êtes intérieurement, vous hésitez à l'emprunter. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en train de le faire, qui utilisent voilà, toute leur potentialité, bien entendu. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin là. Donc n'hésitez pas, si vous avez votre boussole intérieure qui vous dit, ah, et si j'allais là, mais comment je vais faire, est-ce que je vais être capable, et si là, ben, il y a de la méthodologie, on peut vous accompagner pour vous aider à mettre en place le projet. Voilà, et on construit, et on crée l'avenir en fait. De manière organisée et logique. Il faut faire une analyse. Mais peut-être que vous venez de lancer une nouvelle activité aussi, vous venez d'arriver dans un nouveau travail, c'est le début d'une relation, on vous dit tempérance. Voilà. Au niveau professionnel, eh ben, voilà, on va voir, on va préciser, enfin, au niveau professionnel, vous cumulez les cartes. Alors, il y a le printemps. Ouais, on vous dit prenez votre temps, il y a la nature, il y a peut-être quand même des choses qui vous manquent, peut-être que vous aimez les fleurs, peut-être que vous voulez être fleuriste, peut-être que vous voulez faire de l'art floral, peut-être que vous voulez faire naturopathe, peut-être que vous voulez travailler comme animatrice, organiser des randos, peut-être il y a des choses comme ça, peut-être ça vous plaît. On vous dit faites preuve de patience, au printemps, c'est l'occasion de planter de nouvelles graines, donc des graines, pas que pour une semaine, des graines pour une vie. Il faut voir votre situation, mais il y a l'idée de la nature. Et on est en plein dedans là. Il y a de l'abondance dans ça. Il y a des nouvelles opportunités, 6 de terre, dans la nature, dans le secteur agricole, agriculture et ce genre de choses. Il y a de l'abondance. Alors, vous êtes peut-être déjà dans l'abondance parce que vous êtes déjà dans l'agriculture, dans les plantes, vous êtes déjà dans ces domaines-là et ça vous plaît. Le soin à la personne, la santé, la cosmétique, enfin, tout ce qu'on peut faire autour du bien-être, on va dire. Il y a le temple, donc là, quand même, 17 sur 17 et 7, ça nous fait quand même 24. Il y a quand même le temple, il y a quand même l'étoile, il y a quand même que peut-être vous êtes très éveillé, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes très éveillé, vous êtes dans une forme de solitude, de prise de conscience, vous êtes très spirituel, vous prenez votre temps. Mais peut-être parce que vous avez une flamme aussi, vous êtes sage, vous dites la situation elle évoluera, votre souhait se réalise. Donc déjà, ça veut dire que vous êtes bien avec vous-même, même si des fois on est célibataire, on est bien avec soi-même. Il y a l'idée aussi d'être le leadership. Il y a l'idée du leadership avec le temple. Et il y a l'idée aussi d'être à son compte. Peut-être avec le 7, il y a peut-être à son compte. Vous êtes à votre compte. L'hiver. Alors, c'est peut-être l'hiver que vous avez... Peut-être cet hiver, vous venez de réaliser un souhait. Vous avez peut-être des bonnes nouvelles. Il y a peut-être encore des choses qui sont bloquées.
aussi. Il faut voir votre situation. 5 et 7, 12. 12 et 9, ça nous fait quand même 21. Vous êtes dans la fin d'un cycle. 21 plus 22, ça nous fait 43 et ça nous fait 7. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui est en train de se dégeler. Alors, il faut voir le lien. Est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Des fois, c'est tout. Alors, on vous dit, prenez le temps de voir les choses sous un autre angle. Votre situation professionnelle, votre situation sentimentale. C'est bien de faire une analyse. Voilà. Mais de comprendre pourquoi il y a une impasse temporaire. Pourquoi il y a un blocage. S'il y a blocage, il y a. Qui bloque? Est-ce que vous bloquez? Est-ce que c'est vous qui bloquez l'échange? Parce que là, on dirait que dans la communication, vous pourriez parler, mais il y a un truc qui est bloqué. Est-ce que c'est l'autre? La mère, 5 et 2, 7. Quand même, 7 et 19, 7 et 12. Donc, est-ce qu'il y a une personne, est-ce que dans votre famille, est-ce que vous vous sentez bloqué parce que vous avez des enfants? Voilà. Donc, ça vous bloque parce que vos sorties, vos activités professionnelles, voilà, ça vous bloque. Vous voulez déménager, ça vous bloque. Est-ce que faut comprendre la situation? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pour faire la lumière, il y a peut-être une impasse temporaire. Peut-être que vous avez des enfants en bas âge, vous êtes célibataire, ça arrive à beaucoup de personnes. Et donc, vous voudriez rencontrer quelqu'un, mais priorité aux enfants peut-être, et du coup, il faut se dire c'est peut-être temporaire, mais donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de cela dans les communications si vous êtes peut-être bloqué aussi en couple, hein, dans une relation qui tourne en rond. Mais bon, on a quand même 5 et 2, 7. Donc il y a l'idée quand même de perturbation, de duplication. Alors il y a peut-être aussi que vous êtes sur un surmenage. Mais il y a l'idée de guérison, là, quand même. Et la femme, l'union, l'asder, un début difficile. Peut-être vous êtes en train de... Vous avez retrouvé votre liberté, votre autonomie. Il y a peut-être une nouvelle union qui se met en place de 1. Ça nous fait 3, mais qui passe par une période de difficulté. Il y a peut-être des choix aussi au niveau du partenariat. En tout cas, vous êtes quand même cette femme. Donc, cette énergie féminine. Et c'est positif. Et on a le cadeau. Donc 5 et 9, 14. 14, il y a une guérison. Alors, est-ce que c'est... vous avez guéri, vous avez fait des choix qui vous amènent à la guérison. Vous devez faire un choix aussi professionnel, peut-être qui vous amène à la guérison. Il y a l'idée du commerce. Donc, vous avez peut-être l'envie de créer votre commerce, ou vous êtes déjà commercial. Il y a l'idée quand même de guérison. 5 et 9, 14 et 4, 18. 18 et 5, 18 et 7, 25. On termine quand même par un 7, commerce, et 4 et 3, 7. J'ai que 7, 7. Il y avait l'étoile derrière. Bon. Et au niveau sentimental, alors le printemps, il y a le choix. Peut-être vous avez le choix au printemps. Il y a du 2, de l'union au printemps. Il faut voir votre situation. On a un déplacement, des valeurs, le printemps, la terre, l'étranger. Alors c'est peut-être une personne qui est à distance de vous aussi, mais qui partage quand même des valeurs de la terre. Il faut en être certain. L'enfant, l'abondance, quand même, il y a l'idée de maternité, des valeurs de l'enfant, de la valeur de Gaïa, des valeurs de la terre. L'abondance, l'enfant. Un lien d'enfant. Un lien, il y a des passions. Partager des valeurs humanistes. Est-ce que cette personne, c'est le cas, oui ou non? Et des valeurs de l'enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui est créatif. L'enfant, il joue à tout. Il est espiègle, l'enfant. Il a plein de centres d'activité. Mais on voit un enfant, là, qui ne joue pas. Alors, il faut voir, peut-être que vous avez joué dans l'enfance, peut-être que la personne à laquelle vous pensez, non. Donc, il y a quand même l'idée de voir si, dans cette histoire, vous rencontrez peut-être aussi quelqu'un dans la sphère de vos activités, de loisirs, de vos passions. Et il y a quand même une séparation. Alors, soit c'est l'autre qui est... La notion de couple, il est séparé de la blessure de son ventre, de son langage. Il faut voir la situation de l'autre personne si vous avez une personne dans votre cœur. Et il y a aussi quand même la notion qu'actuellement, vous êtes peut-être vous aussi seul, mais ça vous va très bien. L'idée du couple, c'est pas votre priorité à l'heure actuelle. Parce que peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et vous n'avez pas rencontré tout simplement une autre personne. Il y a l'idée d'observer un peu cela qui vous a animé, qui vous anime autant.
Mais on vous dit 9 d'eau, un souhait est sur le point de se réaliser, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc, il y a un retour dans le cœur. Ça, c'était peut-être gelé, mais au printemps, ça se dégèle. Et on retrouve, vous voyez, le bouclier. Vous avez peut-être spiritualisé vos séparations, vous. Spiritualiser vos compréhensions. Vous êtes en train de comprendre, en fait, peut-être un travail de spiritualiser sur les séparations que vous avez pu avoir avec quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être des enfants. Ça peut être votre mari, ça. Mais vous n'êtes plus avec lui. Il y a une histoire comme ça. Il y a des discussions, il y a des échanges dans la famille, ça parle, vous vous sentez un peu en retrait de ça, vous écoutez quand même des discussions, ça tourne en rond, ça parle, ça parle. Il y a l'idée du changement, on discute. Il y a l'idée de vivre des annonces. Peut-être vous êtes en train de dire, moi j'avais envie de me séparer, je vais me séparer. Voilà, vous en parlez quoi. Hein, ça peut être ça aussi, parce qu'il y a l'idée de parler de la séparation. Ou vous parlez de votre séparation. On vous invite aussi à parler de votre séparation. Il y a une femme qui se libère aussi. Et là, il y a l'enfermement. Donc, on se sent en prison, on se sent bloqué, on se sent... il y a peut-être un début difficile, on se sent... alors, soit c'est parce que vous avez eu des enfants, et vous vous sentez isolé dans votre situation, parce que peut-être que du coup vous êtes accaparé par vos enfants et que vous rencontrez pas, vous n'êtes pas aidé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté avec les enfants. Enfin, il y a plein de situations possibles parce que je vois le tribunal, la loi, le verdict. Mais il y a quand même joie, temps et victoire qui suivent. Maison, changement. Donc, ça rejoint un peu l'histoire de la trahison qu'il y avait dans le groupe 1. Hein. C'est peut-être aussi cet effet, il y a eu une trahison, la blessure de trahison, mais blessure de injustice, parce que j'ai les accusations, il y a la justice là, qui s'en est mêlée. Ça, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez là, ou maintenant, mais ça peut être dans votre histoire. Et on a réunion cadeau. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, hein, une personne stable, solide, disciplinée, structurée, et réunion. Et il y a la trahison. Je dis, c'est peut-être la même. Hein, on se trouve c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de lire les 4 histoires. Et on a, tout à l'heure, on avait fini par l'amour. Et là, on va finir par quoi? Un petit message pour conclure. Alors, il y en a deux qui me sont restés dans les mains. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça, c'est très bien. Le mystère divin qui nous parle du plan divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, soit dans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Miracle. Quelque chose est en train... Un souhait. Alors des fois, les souhaits se réalisent à travers des périodes difficiles, des blocages, des ruptures, des ci, des là. C'est ce que je vous disais quand même en préambule du tirage, où je disais, c'est un des événements les plus importants de l'année, il apportera une délivrance karmique. Donc il y a l'idée de se délivrer karmiquement de quelque chose. Voilà, donc préparez-vous à être récompensé. Hein, votre persévérance, bien sûr, et vos actions. Donc là, il y a l'idée de mettre aussi en place des actions dans la matière pour se libérer d'une situation, bien entendu, et peut-être que vous l'avez déjà fait. Et donc, du coup, vous êtes déjà en réunion, en guérison, dans des choses positives. Allez, pour le groupe 3, on avait la planète. Alors, écoutez, le message... Elle est bleue, donc on peut parler de Neptune, on peut parler du poisson, on peut parler donc de romance, on peut parler de guérison aussi avec le bleu, on peut parler de l'ange bleu, on peut parler de message de l'univers, donc de quelque chose de très spirituel, hein, parce qu'on est sur des couleurs célestes, donc de communication avec les guides et ce genre de choses. Il y a l'idée quand même de cette influence sur la terre, on avait il y a le céleste, il y a le règne, il y a le règne animal, il y a le règne végétal sur la table. Donc on va regarder avec cette planète
qui nous parle bleu de créativité, de romance, de Neptune, c'est l'eau, c'est les émotions. Attention, attention à ne pas tomber dans l'hypersensibilité, l'angoisse aussi, hein. Et puis, on va regarder le message. Un spécial tirage à choix sous ce prisme-là qui trame le commencement d'un nouveau cycle. Alors, on est quand même sur un nouveau cycle durable. Et donc, il faut le réussir. Et donc, il faut aussi bien analyser sa situation pour se mettre en réussite, hein, et se servir des énergies positives qui sont là, en fait, sur la table. Alors, on va voir la situation pour le couple 3. On a la reine d'air. On a qu'une personne, vous êtes peut-être une personne indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision, objectif, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, écoutez, vous êtes peut-être cette personne. On voit quelqu'un qui tient l'astre, la boule de cristal quand même. Une reine. Il y a l'idée d'une reine. Alors peut-être qu'il y a une personne à laquelle vous pensez qui est indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Et qui travaille dans ce domaine-là, puisqu'il y a la boule de cristal, dans l'ésotérisme, ce genre de choses. Un thérapeute, par exemple. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats au contrat se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc là, on est dans la continuité du tirage, puisque on fait des bilans, on fait des analyses, on fait des signes, ça suit. Le 2 de feu, il est revenu à chaque fois. Pour ça, je vous dis, 6 d'air. Là, il y a quand même l'idée, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Il y a encore cette idée de se déplacer. Donc, il y a vraiment l'idée du déplacement. Alors, du déplacement, ça peut dire je quitte une structure, je déménage physiquement d'une maison, je quitte un employeur, je déménage, je change de région, ce genre de choses. C'est vaste. Voyage intérieur aussi. Il y a l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis partageant vos idées, l'unité. Donc là, on revient à la conforme de complétude, magicien, magicienne, avec l'archange Sadalphon. On a quand même des personnes, on vous dit, vous pouvez être aussi, que ce soit dans les 3 groupes, hein, vous pouvez être cette personne qui est expérimentée, qui a de la sagesse, qui est de la maturité, ce genre de choses. Et on vous dit, entourez-vous de personnes, de mentors, de femmes, d'hommes, qui vous guident, qui vous accompagnent, qui vous forment, qui vous aident à affirmer votre envie d'indépendance, par exemple. Parce qu'il y a l'idée de l'indépendance. Donc ça, c'est... Voilà, vous pouvez être accompagné à cela, on vous dit. L'expérience de la vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, soit vous avez appris quelque chose sur votre enfance, voilà. Des fois, on apprend des choses très tardivement. Il y a soit vous avez appris, on vous dit une puissante révélation qui mène au changement. Vous avez eu une révélation il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous étiez dans un emploi, dans une relation, ce genre de choses. Le 16, c'est coup de foudre, c'est la tour. Donc il y a quand même eu des prises de conscience. 16 et 11, ça nous fait 27 de votre capacité. Le 9, ça me fait toujours penser à Merlin ou à Merline, la chamane ou le chaman. Et le guide. Celle qui guide. Donc, vous êtes peut-être, vous avez pris il y a quelque chose qui s'est produit dans votre vie, on va voir, hein, une puissante révélation qui mène au changement. Soit c'est à travers une rencontre. Des fois, dans les parcours de flammes jumelles, on fait une rencontre, c'est dans les parcours, on a des révélations et on met en place dans la matière des choses. Ça tombe pas du ciel. Parce que les gens, ils parlent beaucoup de flammes jumelles, mais ils ne font rien dans la matière pour changer. Le parcours de flammes humaines vous amène à ça, à des révélations qui mènent au changement. Donc et là, on a l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Il y a quelque chose dans ce domaine
Et 1, 2, 3 arcanes majeures qui se suivent. Bon, voilà. Et on a l'As d'air, un début difficile, peut-être, vous êtes au départ, mais comme vous êtes indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit, vous prenez une décision objective, vous avez pris une décision, on vous dit vous pouvez prendre une décision objective, vous débarrasser de ce qui vous ne sert plus, peut-être que vous avez fait une carrière qui vous plaisait pendant des années, mais que ça ne vous sert plus, et vous pouvez percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile, mais qui amène vers, il y a quand même l'impératrice, le sommet, le 5 qui domine le tirage. Au cœur, vous êtes dans l'unité. Donc, le début, votre transition, tout démarrage, une nouvelle relation, un nouveau partenariat professionnel, une nouvelle idée, c'est toujours difficile, mais elle se repose par cela. Elle se repose sur ce prisme-là. Donc, ça peut être positif. Et on a le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Digne de confiance, compatissante, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Il y a quand même l'idée d'aller vers là. Le roi d'eau. Donc c'est quand même quelque chose au niveau des émotions. Allez, au niveau, pour affiner le tirage, au niveau professionnel, on a l'hiver. Peut-être que vous avez peut-être pris des décisions cet hiver, 5 et 7, 12, vous avez pris le temps, vous avez regardé, comme nous disait la carte, vous avez pris le temps d'observer une situation sous un autre angle, 12 plus 1, 13, et on va vers la renaissance du printemps. Donc, il y a quand même, cet hiver, vous avez pris une décision, il y a l'idée de prendre une décision objective. Bon, l'hiver, c'est symbolique. Vous pouvez prendre, ça peut être l'hiver, on est encore l'hiver d'ailleurs, de prendre une décision objective. Vous avez pesé le pour et le contre. Quel que soit le moment du tirage, l'idée, c'est de prendre une décision objective après une période d'indécision, hein, parce que vous avez été peut-être indécis entre deux directions professionnelles, ou vous l'êtes toujours encore un petit peu, mais il y a quand même le temple. Les cartes se répondent. C'est les cartes qu'il y avait dans le groupe 2. Le temple, il y a des partenariats. Au niveau de la spiritualité d'ailleurs, hein, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats et contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc on vous dit, oui, cette indépendance, l'idée de l'indépendance, de l'autonomie. Alors l'indépendance, ça ne veut pas dire qu'on travaille avec personne. L'indépendance, ça veut dire que vous êtes suffisamment expérimenté pour prétendre à l'autonomie dans votre carrière. Après, il faut voir votre situation. Éveillé, vous êtes éveillé. Il y a la terre, 6 d'air, les choses s'améliorent. 6 et 4, 10, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Le 10 plus 6, ça nous fait 16. Hop, l'expérience de la vie, vous avez vécu quelque chose, un événement important qui a eu, alors des fois on en a 2, 3, 4 dans notre vie, qui nous fait avoir des prises de conscience. Mais connecté au céleste, parce que la tour, elle est connectée au céleste. 6 et 4, 10, 16. 16 et 15, 31. Transformation dans la matière. On revient aux 4 du tirage précédent. Oh là, il y en a trop. Il y a le monde qui veut revenir. Il y a l'idée de vraiment de quitter quelque chose. Voilà, de quitter quelque chose. Il y a l'idée du déplacement, du voyage. Il y a l'idée de quitter un endroit. Voilà. C'est pas quitter la région, mais quitter le boulot. Il y a l'idée de se déplacer, de changer de regard par rapport à son activité professionnelle. Et peut-être ça fait longtemps que vous y méditez. Après, voilà. La terre, ça va être aussi le fait d'être accompagné par des personnes, de vous former, compagnie, ou d'être guidé, ou de faire des éclairages sur votre situation pour bien voir est-ce que je suis bien dans le bon parcours, est-ce que j'ai bien analysé les choses, est-ce que vous pensez que si je fais comme ça, c'est de la méthodologie de projet. La personne, elle vous accompagne à travers une guidance de tarot ou à travers, vous allez faire un bilan de compétences. Voilà, ça ne sera pas avec les cartes de tarot et peut-être vous tomberez sur une personne qui n'est pas compétente. Parce que même là, ils sont débordés, Pôle emploi, et les gens sont débordés. Alors, on a cela, il y a l'idée du mentor. Alors, les cartes, elles tombent.
Alors peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont amené, parce que vous avez fait des guidances, vous êtes posé des questions, vous avez fait des formations, vous êtes remis en question, voilà, vous êtes votre propre guide, et vous avez rencontré des personnes qui vous ont, voilà, éclairé. Il y a la mer qui revient, 5 et 2, 7. Il y a un partenariat qui à un moment donné est devenu étouffant. Il était abondant, il a été abondant, il a été positif, il y a le poisson, il a été abondant, il a été créatif, il y a des choses qui vous ont peut-être plu, mais c'est devenu étouffant. Alors, pour quelle raison 27, en tout cas, ça nous fait 22 et 5, 27, 27 et 7, 34. Et 34. Et il y a les chiffres là, 22, 5 et 5 et 2. Il y a un switch. C'est-à-dire que vous ne quittez pas, on ne vous dit pas, si vous aimez votre boulot, votre fonction, votre activité, on ne vous dit pas de l'arrêter. On vous dit de switcher de structure. Et peut-être que il y a d'autres possibilités de travail à l'extérieur de votre région. Ou dans le département. Voilà. Mais ça peut être une révolution et positif aussi de se dire, bon, ben, je me rapproche de quelque chose qui me plaît. Le guide. Donc, on retrouve vraiment l'accompagnement. Il y a eu des prises de conscience de pouvoir transmettre, éduquer, enseigner. Ça, c'est... voilà. Vous pouvez être bancaire et vous dire à un moment donné, maintenant, je vais former l'école. Je connais des gens qui sont banquiers et qui font ça maintenant. Ils ont dit, j'arrête de gérer une entreprise. J'arrête de gérer la boîte, je vais enseigner. 33. 33 plus 16, ça nous fait 39. 39, ça nous fait 3. Et ainsi de suite. Et le 3 plus le 11, ça nous fait 14 et tempérance. Donc, il y a l'idée de suivre. Le guide, c'est aussi le cœur. Hein, c'est l'enfant intérieur. C'est notre âme. Vous avez peut-être un rôle à jouer aussi. Un rôle à jouer dans votre communauté, tout simplement. L'été, l'abondance, c'est l'impératrice. Alors tout à l'heure, on avait l'empereur, là, on a l'impératrice. Donc, on a l'été, l'abondance, il y a une renaissance, il y a peut-être quelque chose de très positif qui se produit à la saison de l'été, hein, tout simplement. 3 et 10, 13. 13 et 9, 22. 22, l'arcane sans nom. J'ai la lettre Tav, la fin de quelque chose qui vous modifie, quelque chose qui amène un renouveau, quelque chose qui restructure dans la matière, quelque chose qui est dans l'abondance. Alors, il y a quelque chose de positif. Et l'été. Cet été. Et 33 et 3. 333. Elles sont là, les cartes. Le 33 et le 3 de l'impératrice. Ils se suivent. 333. Et je l'ai dit. Dès le début. Et là, le 3. Bon, je ne peux pas mieux faire. Voilà. Et 21, les festivités, le 3. Donc, il y a quelque chose le conquérant, après une phase de perturbation, d'indécision. Alors, bien entendu, il y aura toujours, ça peut pas être, la vie est faite de cycles. Hein. Là, peut-être, vous pouvez repartir sur un cycle abondant. Et les festivités, c'est quand même positif. On retrouve l'eau, les bulles, et je vais vous le montrer parce que c'est tellement beau. 3, 333, voilà un 333 des plus merveilleux, avec l'impératrice guidée par l'archange, les anges. Ça peut être Marie, là c'est Gabriel, mais on voit que Gabriel, on dirait, c'est une femme là. Et il y a Marie qui tient un enfant. Donc vous voyez, il y a quand même, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et il y a le guide et il y a l'enfant. Donc il y a une mission, il y a un rôle là. Et enfin, au niveau sentimental, j'espère que la guidance, ça vous a plu, hein, bien entendu. Alors, elle a sauté. Le timing, vous avez pris le temps de prendre une décision objective. Moi, je vous dis, et ça, il y a l'idée du timing. Il y a un timing. Alors, le timing, soit il est temps de rencontrer une nouvelle personne, soit... vers l'été, il y a un retour d'une personne, d'une flamme, parce que peut-être vous êtes dans un parcours de flamme, soit il est temps de quitter quelqu'un parce que ça tourne en rond, hein, on a l'idée du poisson qui tournait là, oui, vous avez fait un temps, vous avez fait un cycle avec une personne, mais bon, 7, il faut passer à autre chose. Peut-être vous vous sentez seul dans ce partenariat aujourd'hui, voilà, il est temps, alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Joie.
Alors, vous attendez de trouver le bon partenaire pour vous célébrer un mariage. Alors, vous pouvez être dans cette union, mais l'union, elle tourne en rond. Parce que ça fait 40 ans que vous êtes avec votre flamme. Séparation, donc il y a l'idée sur les valeurs de la Terre, 6 d'air, les choses s'améliorent. Il y a peut-être une période difficile dans votre couple, il y a quelque chose un dénouement heureux. Et on vous dit de partir en voyage. Alors, est-ce qu'il s'agit de partir en voyage avec votre couple? Ça peut vous faire du bien. Il y a l'idée, ou de je m'éloigne parce que ça va pas. Bien entendu, il n'y a pas que le cadeau, guérison, retrouver la notion du cadeau. Là, il y a l'idée de guérir quelque chose. De vouloir apporter un cadeau, de recevoir un cadeau, après une période d'éloignement, de séparation. Et si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre... C'est l'idée, j'ai pris le temps de guérir, j'ai fait un travail sur moi, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider, j'ai eu des éclairages et j'ai mis en place de nouvelles stratégies. Je guéris et je rencontre de nouvelles personnes aussi. Et ça ne peut se faire que... On retrouve la notion de spiritualité dans les communications, dans les échanges, on retrouve quelque chose... Ça peut être le guide, ça peut être un thérapeute de couple. Hein. Le guide, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, qui vous dit spirituellement, zen, on va faire l'analyse des choses, on va prendre les cartes, on va prendre les oracles, on va consulter, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à votre situation. C'est important. Spiritualité, tranquillité, zen, correspondance, non. Des communications. L'été, alors ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Voilà, projection, voilà. Voyage, chance, famille, évolution, femme, bouclier, travail, changement. Après une période d'instabilité. Loi, il y a une personne là, il y a une discussion avec une personne qui est en effet miroir. Voilà, et je ne peux pas me dire... mais il faut, donc il y a l'idée de correspondance avec quelqu'un, joie, cadeau. Moi, je vais faire le bouquet avec l'impératrice au milieu. Voilà, parce que vous êtes une impératrice, il faut défendre, il faut le défendre. Il y a l'idée quand même de ouais, mais écoutez, moi je pense que ça suffit là. On comprendra avec ces cartes. Et il y avait l'idée du 3 qui revient, qui est au centre du tirage quand même. Le 33-33 qu'on a vu retrouver dans plusieurs groupes. Voilà. Et voilà les loulous. Alors c'est une guidance générale. Bien sûr que cet été, en fonction de vos actions, en fonction de votre situation, en fonction de vos réorientations, de vos remises en question, on a bien dit, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Et bien entendu, pour finir, je vais vous prendre un petit message, parce que vous aussi, et j'avais laissé l'étoile, je ne l'avais même pas vue, elle était là, et l'étoile, elle est revenue, hein. Elle est revenue, voilà. On a été accompagné par des beaux arcanes majeurs, et on a, pour finir, et là, boum. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. L'archange Raphaël nous dit un dos de deck. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et là, je prendrai juste la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Et voilà les loulous. Donc, n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu, pour changer un peu de tirage. Je vais faire aussi d'autres messages, je vais faire des messages spécial flamme, je vais faire des messages plus courts, des shorts avec les horoscopes, ce genre de choses, des petites choses en fait. Et j'espère que ça vous plaira. Bien entendu, on est sur des guidances générales sous le prisme de la libération karmique, 30 ans de karma, puisqu'on passe sur la planète en poisson. Je vous souhaite le poisson qui nous parle d'abondance.
Je vous le souhaite de tout cœur. Si vous avez besoin d'être accompagné pour créer, attirer à vous l'abondance, comprendre, avoir des clés de compréhension sur votre vie, sur votre passé, sur vos origines, sur vos blessures, sur vos chakras à débloquer, sur analyser, bien entendu, votre sphère professionnelle, parce que tout est lié, le familial, le professionnel, le sentimental, tout est lié. Votre sphère de loisirs, faire un point pour voir qu'est-ce qui bloque, est-ce que je peux mettre ça ou ça en place. Et bien entendu sur le sentimental, à travers lequel on peut aborder plusieurs sujets, bien sûr quand on prend le temps de la guidance, hein. Et on peut parler du familial, moi voilà, j'ai juste besoin des prénoms pour le sentimental. Et puis pareil, vous le savez, communication animale. Et puis voilà. Je vous embrasse bien fort. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous avez mon CV pour voir que sous le prisme de l'énergétique, il y a aussi de l'accompagnement il y a quand même j'ai beaucoup d'expérience dans les métiers de la communication, des gestions de conflits, ce genre de choses, puisque j'ai eu ces fonctions-là pendant 20 ans, on va dire. Donc j'ai eu une approche psychologique aussi. Et bien que je n'emploie pas le mot psychothérapeute ou thérapeute, je le suis intrinsèquement. Et donc, vous regardez mon CV. Et puis, je vous embrasse bien fort, les loulous, hein. Prenez soin de vous. Vous êtes des petites perles, donc, et vous êtes votre propre guide. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.